Qu'est-ce que je peux dévoiler? Pas trop. Pas trop, mais quand même, je veux dire, on va avoir une saison un peu à l'image de celle qui vient de se dérouler, c'est-à-dire quand même avec beaucoup de spectacles populaires de grande qualité, et puis des nouveaux spectacles qui n'existent pas, qui vont être créés, qui vont être souvent produits ou coproduits par nous, et qui sont des spectacles, dans le fond, je veux dire, qui sont un peu la base même de ce que fait Antea, c'est-à-dire produire des spectacles nouveaux pour qu'ensuite ils puissent aller ailleurs, qu'ils puissent être vus ailleurs. C'est le cas actuellement, par exemple, avec l'Avare, donc qui se joue à Paris depuis le 15 janvier et qui a été prolongé jusqu'au 15 mai. Et c'est un spectacle donc, qui a été créé ici, produit ici, et qui ensuite est à Paris pour 5 mois, donc, et puis va partir en tournée de septembre à janvier. Donc, si vous voulez, ça c'est les raisons profondes pour lesquelles ce théâtre existe. Mais aussi, bien évidemment, pour tout le public, je dirais, qui est entre San Remo et Toulon, il y a, si vous voulez, toute cette programmation qui est faite avec ces créations, mais aussi avec des accueils, et donc de la diffusion qui n'est pas que du théâtre d'ailleurs, mais qui est aussi à 50% le reste du spectacle vivant, c'est-à-dire la danse, l'humour, les concerts, etc. Donc c'est vraiment cette espèce de coordination entre tous les spectacles vivants qui fait sans doute la force de ce théâtre. Si vous voulez, il y a, on produit souvent majoritairement des spectacles de compagnies de la région, qui ont pour objectif, et c'est normal, de sortir aussi de la région et d'aller jouer ailleurs, c'est-à-dire dans le fond des compagnies qui ont une ambition nationale et pas que régionale. Et c'est cela, si vous voulez, en particulier qu'on aide beaucoup parce que, bien évidemment, il faut penser à l'avenir et que l'avenir, c'est eux. Et donc cet avenir, si vous voulez, il est très, très important à soutenir et on les soutient très fortement. Encore une fois, on fait à peu près 15 spectacles produits ou coproduits par an. Écoutez, moi c'est une chose que j'ai faite la première fois en 1987. J'étais directeur d'un théâtre national donc à Saint-Étienne et on fêtait les 40 ans. Et en fêtant les 40 ans, il me dit il faut quand même faire quelque chose, mais ça à 2 mois des 40 ans en question. Et donc j'ai appelé 40 entreprises et ils m'ont répondu tout de suite. Ils m'ont répondu en me disant oui, on participe, etc. Et tout d'un coup, ça a été la première fois en France que, si vous voulez, on a fait du partenariat, du mécénat, du sponsoring pour quelque chose qui est éphémère. Avant cela, si vous voulez, le mécénat était en général sur les œuvres d'art, c'est-à-dire sur des choses que les entreprises achetaient ou que les particuliers achetaient, mais qui avaient une valeur et qui pouvaient à la limite revendre, etc. Là, non, c'était vraiment des spectacles, c'est-à-dire des choses extrêmement éphémères. Et on a réussi, à partir de cette année 1987, on a réussi à avoir effectivement des mécènes pour les spectacles. Et quand je suis arrivé à Antibes, bien évidemment, on a fait la même chose et c'est le fameux Club Carré qui est en référence bien évidemment au carré du fort d'Antibes. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que si vous voulez, les mécènes d'Antea ils ont d'abord des avantages réels, enfin je veux dire, des contreparties qui sont les spectacles, bien évidemment, les places pour les spectacles qu'ils vont avoir avant, qui vont permettre d'avoir effectivement de bonnes places, etc. Enfin tout le monde a de bonnes places, mais je veux dire, il y a ça quand même qui est important, mais c'est pas tout. Il y a aussi le fait de participer à la communication du théâtre et aussi, bien évidemment, de participer à l'image générale qu'ils vont se donner, eux, en étant des partenaires du théâtre. Si vous voulez, je pense profondément que les partenaires, si vous voulez, ont très souvent quelque chose à gagner pour leur image à eux, en étant, si vous voulez, nos partenaires. Écoutez,
un peu compliqué à répondre à cette question parce que je sais que, par exemple, pour les 5 ans, j'avais demandé à plein de comédiens de venir gratuitement faire un spectacle que j'avais imaginé sur Pierre Desproges. Et je veux dire, ils sont venus tous, je veux dire, là aussi je demandais aux gens, ils venaient immédiatement. On a fait ce spectacle et ça montre, si vous voulez, avec des comédiens très connus comme Berléand, comme Junio, comme des gens comme ça. Et ils sont venus spontanément et je veux dire, ça marque aussi peut-être tout simplement la qualité du rapport qu'il y a entre les artistes et les artistes qui sont ici. C'est quelque chose de très important. Il y a une vraie famille qui existe avec Antea. Alors c'est compliqué parce que Antea donc est un peu particulier. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait pas que du théâtre mais qu'il y a aussi le reste du spectacle vivant. Et bien évidemment, comment dans 10 ans, après ces 10 premières années dans lesquelles on s'est placé que dans les 5 premiers théâtres français quand même, ce qui n'est pas rien hein, au niveau du nombre de spectateurs, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans à venir? Eh bien, plusieurs hypothèses, dont une qui consiste à dire que ça redevienne un théâtre national, quoi. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui serait pris en charge financièrement beaucoup plus, pour l'instant il n'y a rien, donc beaucoup plus par l'État. Comme il y en a plein de théâtres, mais comme dans les Alpes-Maritimes, il n'y a que le TNN qui est pris en charge par l'État, peut-être que le deuxième théâtre pris en charge sera celui-là.